Sahabat Fun Channel, berikut ini adalah pertandingan tunggal putri di Orleans Masters 2022 di babak semifinal, di mana tunggal putri Indonesia yaitu Putri Kusumawardhani bertemu dengan tunggal putri asal Denmark yaitu Line Højmark. Pertandingannya pasti seru dan berikut ini adalah cuplikan pertandingan selengkapnya. Selamat menyaksikan. 5. Ouais, c'est bien ça. Attaque bien placée. Je rappelle que Line Kiersfeld qui est à la recherche d'un premier titre depuis l'Irish Open en 2016, donc ça fait presque 6 ans. On avait été chercher l'argent au Spanish Masters justement en 2019, blessé en 2020, en 2021 une année plutôt prolifique pour la Danoise parce qu'elle avait été en finale du Scottish Open, de l'Irish Open, mais toujours voilà, pas de titre. Forcément, pour la confiance, ça doit être un petit peu compliqué. Cette jeune Danoise qui avait été imaginée être la prendre la succession de Camilla Martin et Tine Uphoun. C'était fait dépasser au Danemark par Mia Blichfeld. L'Indonésienne qui reste devant, plus 4, 14-10, ouais, avec très joli revers, hein. Très aérienne. Ouais, c'est bien joué ça. Elle n'a pas beaucoup de solutions, Line. Elle essaye pourtant d'attaquer, là elle demande un petit break. Non. Ah, alors... le coach danois qui s'en mêle un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre demande à la joueuse de continuer à jouer. Éviter peut-être les temps morts, éviter surtout qu'elle casse le rythme de son adversaire. Ah, ça veut pas passer là, la Danoise, elle essaye des choses pourtant, c'est dommage. Mais c'est Volant qui reste collé dans la bande. Allez, il faut arriver à se remobiliser là, plus 7 pour l'Indonésienne qui varie bien ses services aussi. Alors Line qui demande à changer le volant. Et Potri lui dit non, non, tout va bien. Les plumes sont encore parfaitement alignées. On continue. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Elle a pris vraiment une sérieuse option. Putri Wardhani. Je rappelle qu'il y a quand même 45 places de différence entre les deux jeunes femmes. À l'avantage de la Danoise, mais là sur le court, on dirait plutôt l'inverse. Ouais. Ouais, superbe point, belle maîtrise là de l'Asiatique. Cette fois-ci, on va changer de volant. 20-10, elle aura 10 volants dans sa raquette indonésienne pour terminer ce premier set qui a été un petit peu en sens unique. Voilà, il n'en faudra qu'un seul. Vite à oublier pour Line Kiersfeld, il va falloir qu'elle mette en... Alcoolique, hein, pour mélanger. Ouais, je suis désolé, j'ai dû m'absenter quelques minutes. Et j'ai vu que cette Indonésienne qu'on avait découvert avec plaisir l'an passé ici, qui a été surprenante, qui avait été sortie par la future gagnante Busanan. Oui. Et qui nous avait impressionné parce qu'elle avait très peu de matchs à l'international et on avait vu tout le potentiel de cette joueuse. Vous voyez, elle le démontre encore là, hein, sur ce premier set. C'était un one-woman show.
Oui. Pas de solution du tout pour la Danoise, mais ça se passe mieux pour elle. Au deuxième set, 10 partout. Elle commence à trouver quelques clés. L'Indonésienne, elle fait quelques erreurs. Ah non. Non, Elle est pas d'accord. pour démarrer dans les meilleures dispositions ouais. la qualif olympique, parce que ça va venir très très vite, évidemment, puisque tout a été décalé d'un an avec le contexte que l'on connaît. Allez, 12-10 pour Wardani qui, 2 fois de suite, trouve la ligne là. Ouais, elle est précise avec ce revers. Elle en a fait quelques-uns là au premier set qui touche la ligne du fond. 2 fois de suite côté revers. Elle a mis un contrat sur cette zone là, visiblement, sur la Danoise. Elle est vraiment très précise. Elle sert au loin. Qualité de volant remarquable chez l'Indonésienne. Voilà, regardez encore la précision là. Ça paraît être un petit peu de chance, mais je peux vous dire que ce sont des heures et des heures et des heures d'entraînement à effectuer ce même gênement facile quand ils sont en compétition. Exactement, beaucoup de répétitions pour arriver à presque la perfection pour cette jeune joueuse. Elle est assez jeune, comme tu l'avais souligné. Oui, 19 ans. Et une joueuse potentiellement en devenir, c'est ce qu'on avait pressenti l'an passé, et petit à petit elle grappille des étapes sur ce tournoi, et elle est vraiment à surveiller cette Wardani. Oui, parce qu'après Grigoria Mariska, la numéro 1 indonésienne qui devait être là mais qui a dû déclarer forfait, eh bien il n'y a pas grand chose. Alors quand on connaît ce que représente le badminton en Indonésie, on se dit qu'elle va avoir un petit peu de pression sur les épaules rapidement, cette jeune demoiselle, notamment si elle se qualifie ici pour la finale, avec des échéances importantes qui arrivent, la Coupe Hubert, qui va se dérouler en Thaïlande le mois prochain, et où l'Indonésie forcément va essayer d'aller enquiquiner les Japonaises, les Chinoises. Compétition par équipe qui sont très très prisées, notamment par les pays asiatiques. Oui. Allez, Line Karsfeld là qui se rebelle un petit peu, celle. Après ce qu'elle a montré aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle soit... Eh bien écoute, nous allons sceller ce désaccord par un pari. Par un pari. Mais on regardait de temps en temps quelques points, et elle revient bien après une grosse blessure. C'est vrai. Je pense qu'il y a un coup à jouer là pour l'Amérique du Nord qui n'a pas souvent l'occasion. D'eau. Non, on verra demain. Allez, en tout cas, pour l'instant, la Danoise qui est revenue dans son match et qui laisse pas l'Indonésienne... Elle est à 5 points du match, il y a encore un petit peu de chemin, mais elle est quand même un peu au-dessus. 17-13 maintenant. Line Karsfeld qui relève un peu trop, et forcément l'Indonésienne peut s'appuyer sur ses coups qui ne sont pas forcément très très forts pour glisser ses attaques, et on voit à quel point elle est précise. La preuve. C'était un peu gros, mais oui, effectivement, avec Carolina qui rentre dans la compétition, même si ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué, elle sera quand même la grandissime favorite. Allez, 18-15 pour l'Indonésienne Wardani. Elle s'approche tranquillement, peut-être d'une finale ici à Orléans. Une jeune joueuse qui est vraiment à surveiller, sincèrement, là, 2024, je ne sais pas, mais pour 2028... Il y a une cliente très sérieuse pour grimper. Oui, elle aura dans 25 ans. Oui. Bien joué Line Karsfeld là, qui a mis un bon rythme, précise, très concentrée la Danoise. Elle n'a plus trop le choix. Oui, c'est bien. Allez, un point. Elle grappille. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de suspense sur cette deuxième manche, et peut-être un troisième set. Pour l'instant, c'est vrai que les matchs vont quand même relativement vite sur cette journée de demi-finale. Il ne reste plus qu'un match après ce tour-là sur chaque terrain. Ce sera pour nous un double avec les Français, Éloi Adam et Julien Maillot. Ça fait plusieurs fois que le continent américain représenté en finale avec Iris Wang. Est-ce que l'Europe va s'inviter ou pas? Aïe, dommage, elle a forcé un peu sa frappe. Elle était bien dans le couloir là. Attention, danger. 2 points de cette victoire et de ce ticket pour la finale.
c'est un peu haut ça. Oh là là, elle va chercher des super Elle volants, se bat Linné, hein. ouais, c'est super, joli point. Oui, Heureusement. ouais, Joué. elle joue bien la danoise là. Il est important ce point. Ah, Ouais, dommage. Elle a de pression. Il y a plus de pression. Oh là là, ce revers à chaque fois. Hein. Et le volant qui a perdu une plume, attention. Joli revers. Beau point. C'est bien, Linné qui a l'offensive, très bien. Oui. Bien posé là de la part de la Danoise, là, qui a trouvé une bonne zone. L'Indonésienne qui était un peu éloignée. Asiatique, pardon, qui est présente. Et franchement, il va falloir retenir certains noms. Parce que ces jeunes Asiatiques nous ont montré de belles choses. Ah, Linné là qui gâche un... On va voir ça. Service quoi encore, hein, comme choix. Oh là 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 là. Ouais, Ah, c'est fini, elle a touché le filet. Ah, c'est dommage de finir là-dessus. Ouais. Ah, c'est vraiment... voilà, elle a complètement raté Linné son Ouais, elle n'est pas attaque. tout à fait sûre. Elle demande même à son coach si elle a effectivement touché le filet. Le coach, il peut pas voir de sa chaise. L'arbitre est sûr de lui, il est face au filet. C'est dur, mais voilà, il y a des règles à respecter. On ne peut pas toucher le volant ou prendre le volant dans le camp adverse. Je pense qu'elle a peut-être dû toucher le filet. Ouais, elle a dû toucher le filet, mais forcément dépité, surtout à 22-20.